Bonjour. Alors, petit bilan énergétique en sortie des rencontres au cœur du sacré. Alors, un week-end terrible, physiquement, émotionnellement, enfin bon voilà. Mais un week-end qui n'a fait que confirmer les dernières décisions que j'avais prises. Donc, je ne veux plus être commerçante. Alors, plus du tout, plus envie d'attendre pendant des heures pour proposer quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, certes, mais au final, je me demande vraiment si vous avez envie d'aller mieux. Parce que on se retrouve toujours dans la même configuration. Vous attendez du thérapeute, de l'autre, de l'objet, du gris-gris, de n'importe quoi, de faire le boulot à votre place. Mais ça fera jamais le boulot à votre place. Moi, je propose des choses qui vont vous aider à faire le boulot en conscience. Voilà. Et ben, c'est bizarre, à partir du moment où on propose quelque chose en pleine conscience, en pleine responsabilité de soi, ben les gens reculent. Finalement, ils n'ont plus les sous. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas les moyens. Mais ils ne s'en donnent pas les moyens, au fait. Moi, je me suis... voilà, cette année, elle a été assez rude. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi. Elle a même été très rude. Mais j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. J'ai fait mon travail. Certes, je suis thérapeute, mais avant tout, je suis humaine et je vis de l'humain. Je vis des émotions. Je vis la vie. Je la prends de plein fouet des fois, et puis des fois c'est moi qui dirige ma barque, et plus ça va, plus je dirige ma barque en fait, c'est ça le but, c'est que je veux diriger ma barque à ma façon, voilà. Et la façon dont on me demande de travailler, c'est pas ça, mais c'est pas au client de décider comment je dois travailler, c'est à moi qui décide, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide que j'ai pas envie de faire de la bobologie, bobola, fait plus avoir bobola. Moi, je propose des choses pour la pleine conscience. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas les moyens. Les moyens, on se les donne. En ce moment, moi, financièrement, j'ai aucun moyen. Et pourtant, je fais les choses. J'avance, je bouge. Je décide de me lever le matin, d'y aller. Certes, j'y vais à un rythme beaucoup plus lent que d'habitude, et au final, c'est pas plus mal, parce que c'est la tortue qui gagne et pas le lièvre. Mais je vais complètement changer, d'ici la fin de l'été, je vais complètement changer ma façon de travailler. Je me laisse du temps pour le faire, parce que c'est... là, on a pété la carapace en cancer. Et en Lion, on va laisser place à la nouvelle personnalité. Je pense qu'elle va pas être piquée des hannetons. J'ai appris à poser des limites que je posais pas avant. Parce que quand j'aimais les gens, j'en posais pas. Maintenant, même si je les aime, je les pose. Les gens qui ont pris des distances avec moi, eh ben, je leur laisse prendre des distances avec moi. Je vais plus leur courir après. C'est bon, ça suffit. Je m'aime et je me respecte suffisamment pour les laisser partir. Les gens qui font la gueule pour pas grand chose, pareil. Si mon comportement ne te convient pas, ok. Si tu veux pas me le dire pourquoi, ok. Y a des gens, des amis que j'ai bloqués dernièrement sur Facebook, qui étaient plus des amis en fait, qui se permettaient de parler de ma vie alors que ça faisait des mois et des semaines qu'ils m'avaient pas vu. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais vraiment pas. Ces gens, ça fait des années, voilà, et ils parlent de moi. Ben, ils doivent pas avoir grand chose à faire dans leur vie en fait, au final, parce que
quand on s'occupe vraiment de soi, quand on s'occupe vraiment de son intérieur et d'aller vers cette quiétude et cette sérénité, parce qu'au final, même si le week-end a été terrible, je suis sereine ce matin, je me suis reposée, j'ai pris mon temps et j'en intègre l'enseignement de ce week-end. J'étais au bon endroit, mais pas à la bonne place. Donc je vais faire en sorte que pour les prochaines rencontres au cœur du sacré, je sois là-bas et à ma place, en fait. Voilà, tout simplement. J'ai retrouvé là-bas quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, c'est... alors, il y en a quand même dans ma vie, hein, je ne veux pas dire ça, qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Mais là, il y a eu un élan de solidarité à un moment donné où il y a eu un coup de vent, un chapiteau qui s'est envolé. Tout le monde a couru à venir et le chapiteau était monté, rangé en 10 minutes. Waouh! J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi j'y suis allée aussi, hein. Bon après avec mon état physique j'ai pas pu faire grand chose. Une des personnes qui était sous le chapiteau, une personne formidable qui fait des dessins extraordinaires, des présentations extraordinaires, était sous le chapiteau quand c'est arrivé, était en état de choc en fait. Bah, je lui ai enlevé son état de choc, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes capacités et j'aurais aimé faire plus. Après, voilà, il y avait beaucoup de ces messieurs forts et costauds qui ont fait le boulot physique à faire. Et puis, il y a eu des belles rencontres, des belles personnes, des câlins, du soutien moral, du soutien physique, du partage. Et c'est ça le plus important. Le bilan, au final, il est très positif. Même si pendant ça a été très rude, il est très positif. Et il est très positif pour moi intérieurement aussi. Parce que ça ne fait que confirmer une décision que j'ai déjà prise. Et ça me rassure quelque part, parce que quand on pète la carapace, on ne sait pas si on fait bien de la péter la carapace. Ben, du coup, oui. C'est apaisant, très apaisant. J'ai vécu ma vie dans des émotions exacerbées, de la colère, des raz-de-marée de colère en fait. Et je me rends compte que ça sert à rien de nourrir la colère. Parce que, ouais, il y a eu des couacs. Et alors? Si moi j'avais été à l'organisation, je pense que j'aurais pas mieux fait. Voilà. Toutes ces personnes ont été d'une extrême bonne volonté, d'une extrême écoute, partage, échange. Et c'est ça le plus important en fait dans tout ça. Et même si j'ai pas pu participer à beaucoup d'ateliers, j'y étais pas pour ça. J'irai pour ça la prochaine fois. Ça a quand même fait le travail parce que l'énergie était sur le lieu. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai plus envie d'être commerçante et j'ai vraiment envie d'être thérapeute. Donc, je vais modifier, encore une fois, mon lieu de travail pour qu'il soit ce que moi, j'ai décidé d'être. Voilà. Je ne vais plus subir mon lieu de travail, je vais le vivre pleinement. Voilà. Ça a toujours été le cabinet le plus important. Avec tous ces changements, c'est le cabinet qui a le plus trinqué, mais c'est lui que je veux revaloriser en fait. Et que je veux remettre en avant.
J'ai envie de faire les soins pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à choisir votre route, choisir votre vie, parce qu'il n'y a rien de plus apaisant que de vivre ses propres choix. Même si des fois ils sont pas toujours heureux les choix qu'on fait, hein, c'est pas grave, on les assume. Je les assume en tout cas les miens. J'assume d'avoir été là ce week-end parce que franchement c'était une belle expérience et je vous souhaite à tous d'aller à l'intérieur de vous comme ça et d'apprendre à savoir qui vous êtes en dehors des programmations extérieures, des programmations intérieures également, hein, parce qu'on est programmé à 95% dès la naissance, mais on a toujours une petite marge d'exécution qu'on peut agrandir avec le temps, donc moi je l'ai agrandi. Et la peur, le stress, la pression que me met cette société capitaliste, j'ai décidé, du mieux que je peux, hein, de ne plus la subir. Voilà. Je l'ai subi très fortement ce week-end. Et là, je décide que c'est fini. Je ne subirai plus cette pression capitaliste. Parce que trop, c'est trop. Vraiment trop, c'est trop. Et à un moment donné, ça crée un effet de souffle qui éteint le stress, qui éteint la peur, qui éteint tout ça. J'ai vécu cet effet de souffle sur la colère l'année dernière, au mois d'août. Là, je vis l'effet de souffle sur le stress, la peur, ce week-end. Voilà. Et du coup, waouh. C'est serein. Il va y avoir du boulot. Ça c'est pas... voilà. Il va y avoir énormément de boulot pour faire le... Je dirais pas le tri, il est déjà fait dans ma tête. Mais ouais, physiquement, il y a beaucoup de tri à faire. Mais je suis tellement bien dans cette décision d'arrêter d'être commerçante et de respecter mon côté thérapeute que ça va bien se passer. Voilà. Donc maintenant, tous ceux qui vont venir vers moi, je les accueillerai avec beaucoup d'amour, de compréhension, quelle que soit la situation, on s'en fout. Et puis je vais vous accompagner vers cette sérénité que j'ai trouvée moi, parce que franchement, ça n'a pas de prix. Et le jour où vous la goûterez, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, c'est encore meilleur que le chocolat. Je vous aime tous. Et je vous souhaite vraiment, vraiment à tous de trouver ça à l'intérieur de vous, cet espace de paix, de calme qui fait que tout le tumulte extérieur n'a plus d'importance. Ce n'est que un bruit de fond, même plus dérangeant en fait. Voilà. Si je pouvais vous faire un câlin, je vous ferais un câlin. Je vous dis à tout bientôt. Et faites que votre vie vous ressemble. Ciao.